Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo avec, non pas mon main physique préféré, mon chauffe préféré. Évidemment, c'est mon main préféré aussi. Il est venu me voir du Canada avec sa chérie et des amis il y a 3 jours. Donc première vidéo, premier entraînement ensemble. On va faire une petite séance pec épaule évidemment, c'est un main physique, donc on va faire, on le pump un petit peu avant de faire un petit check-up parce que comme je le coach et comme on prépare la saison en 2024, on s'était dit qu'on allait se voir en vrai. Afin de voir un peu où il en est. On a bien vu déjà les améliorations, mais j'ai envie de voir le physique en vrai et voir les points d'amélioration à faire pour 2024. La saison va arriver très vite. Donc, première session aujourd'hui, pec épaule. En soi, il y a quand même un haut du corps, surtout les pecs et les épaules, vachement en avance, donc il pourrait faire un peu ce qu'il veut, ça va se développer. Mais on va quand même souligner le fait de faire ce training afin de donner un maximum d'informations et de tips pour les mêmes qui nous regardent ou pour les gens qui ont un point faible pec ou épaule. Donc voilà, c'est le bon cobaye pour ça. Il va être rond comme un ballon. Comment tu te sens? Nickel, taquet là, j'attendais ça, du coup c'est parti. Hein. T'es en forme? Ouais. On va pousser un petit peu, évidemment sans se blesser, on n'est pas des débiles. On va faire des bonnes machines ensemble, on va essayer de se pousser un petit peu. Donc aujourd'hui ça va être un peu de motivation, un petit peu de relation coach-élève et aussi ami. Et par la même occasion, des petits tips pour le main physique en particulier. Un peu de posing parce que j'ai envie de faire avoir un petit peu l'update à la lumière magique avec un petit peu de posing. Et puis voilà. Allez, let's go. Il me demande, avant de faire mon speech, si je dois faire le prime, s'il va faire le prime ou le hammer strength, je lui dis, je vais prendre la prime. Il est où? À la prime. Tu m'as dit quelle machine tu veux. Tu m'as dit ok, je vais pas sur la prime. Tu as été sur la prime. Ouais, mais ouais, qui perd sa place, c'est ça? Oh. C'est autant la machine que la tienne maintenant. Est-ce que vous pouvez engueuler en commentaire Pierre, même sur son Instagram ou sur sa chaîne YouTube, sur le fait qu'il doit apprendre l'anglais? Ça fait 1 an et demi qu'il est ici. Il sait dire bonjour, comment ça va? Et encore. Je tiens à en profiter pour vous remercier aussi pour les retours de la vidéo. On a fait des vidéos avec Miss Clara qui filme et qui filme encore des vidéos. Ça a bien fonctionné, ça vous a bien plu, donc merci beaucoup. Une première exercice, on fait un petit pec deck. C'est bien ce qu'on peut faire ma session, mon entraînement sans que ça t'impacte. Bon, de manière générale, ça va être beaucoup plus facile que pour moi pour contracter tes pectoraux, mais on a la chance d'utiliser une prime. T'as déjà utilisé une prime ou pas? Non. Ok. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire en ce moment, je fais 3 séries. J'essaie d'être pump déjà dès le premier exo. Première série, je vais le mettre en position contractée. Oula, il s'énerve. Profiter du non-stress qu'on a. On n'a pas encore commencé entre guillemets, donc on n'est pas fatigué. Pour mettre un maximum de contraction. Okay. Vu qu'étant donné que moi je dois étirer mes pecs de manière générale pour les sentir, c'est bien, mais si je les étire, je me fatigue beaucoup. Okay. Donc le but c'est pas trop me fatiguer parce que l'exercice d'après, c'est ce qui sera le plus important où on mettra le plus de charge. Donc là, le but c'est pas forcément la charge, c'est vraiment d'envoyer un maximum de pump. Donc premier temps, première série, on va axer l'attention sur la contraction. Ensuite on fera une série intermédiaire, ni étirement ni contraction. Et la troisième, on finira cette fois-ci par le stretch, où là on va venir chercher un peu plus d'étirement. Toi, on va faire attention, mais voilà, c'est tout. Ok. Vas-y, ça marche. Les duty axe. Donc moi je le fais en décliné parce que, comme j'ai dit, j'ai besoin d'étirer un peu mes pecs sinon je suis rien. Mais toi, t'as pas forcément besoin. À tester, parce que tu vois la prime au début, c'est un peu spécial comme tension. Tu me diras là où tu sens mieux au niveau de la tension. Pour l'instant, j'aimerais bien quand même que tu fasses en contraction. Mais tu seras pas forcément obligé de faire la stretch, la dernière. Ouais, tu feras une 3e série, mais peut-être que tu feras au milieu. Ça va changer des machines françaises, c'est du technologie, là, donc il faut essayer un peu de matériel ici. Parce que ce qui est marrant, c'est que moi, maintenant que je le fais, j'ai même plus le ressenti de le faire à l'après-midi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, avant, quand j'arrivais là-dessus, je me disais, putain, c'est bizarre ici, je sens à mort, alors que maintenant, je sens même plus. Donc là, on va envoyer des reps. Pour l'instant, on s'échappe, donc on s'en fout, c'est peut-être une petite quinzaine de reps. Mais après, on va faire beaucoup de. Bon, ça à 2, c'est un peu trop loin. On va faire quand même pas mal de répétitions, 15-20 reps par série. En décliné aussi, comme toi? Non, pas forcément. Tu peux essayer voir si tu as un meilleur ressenti. Essaye de voir un petit peu ce que tu sens mieux. Si c'est lourd, on descend un peu le poids pour s'échauffer. Là, le plus important, c'est vraiment ici, là. Donc, limite, s'il y a un tempo à mettre, c'est vraiment ici. Et crame-toi pas non plus. Ouais. Parce que logiquement, on part pour 15-20 reps, donc c'est un peu lourd. On descend le poids. Donc là, machine prime, on l'a mis pas à la fin, donc pas vraiment la contraction même, mais entre les deux, entre l'intermédiaire et la fin du mouvement. Donc on va venir vraiment fort étirer les pectoraux, c'est pas notre but, c'est vraiment d'envoyer un maximum de connexion neuromusculaire entre les pecs avec la machine.
Et ensuite, au fur et à mesure des séries, on va changer cette résistance afin d'amener un maximum de charge sur l'étirement. Allez, 8-10. Petit conseil sur le pec deck, généralement on a tendance à trop se focaliser sur les mains ou les bras. Et le but c'est vraiment de venir chercher à épouser le biceps contre le pectoral, ramener les bras devant. Donc si vous faites un pec deck, les pecs ne sont pas contractés, c'est qu'il y a un souci. Je vous fais une petite référence à la vidéo de Pierre de ce matin ou hier, je sais plus, sur Sam Soulek, où on va faire un pec fly, les bras complètement arrondis, les épaules rentrées vers l'avant. C'est pas du tout ce qu'on veut. On veut que les pecs se serrent et non pas les biceps ni les épaules, bien que ça reste une chaîne musculaire, donc tout travaille évidemment. Mais le but c'est quand même de sortir de là, pumper des pecs, non pas des bras ou des épaules. Ça va? Nickel. Merci. Allez, ciao. Allez. Ça y va. Allez, allez, allez. Oui. Tu vois bien? T'as monté ou pas? 16. 16? Ouais. T'as menti ou pas? Non. Promis. Promis. S'il y a une petite seconde à maintenir, c'est ici. Une demi-seconde. Hop, serre. Voilà, tranquillement. Un poil moins rapide. Plus lent. Yes. Parfait. Yes, parfait. Allez. Oui, magnifique. Allez. Hop. On va au max. Sans tricher. Avec les pecs. Accélère pas trop. Voilà. Allez. Oui. Maintiens bien. Yes. Yes. Parfait. Oui. Come on. Yes, encore. Tristan. Oui. Allez. Oui. Check les pecs, pas trop de vitesse. Hop, une. Encore une. Ok. C'est pas un concours, mais j'en ai fait plus. Un peu moins. 18. J'étais jusqu'à 20. Ah, t'es jusqu'à 20. J'ai dit 15, 20. Tu vois, il se suffit. Il est resté une fois avec Pierre, c'est bon, il suffit. Donc, deuxième série. Comme j'ai dit, on va mettre entre les deux. Ce qui est marrant, c'est que tu sens pas. Je sais pas si tu as senti ou pas le fait qu'à la fin, c'est dur ou pas. Ouais. Mais là, tu verras, maintenant qu'on change, tu vas sentir encore plus. C'est assez marrant parce que la charge reste la même, mais le mouvement et la difficulté, ça n'a rien à voir. C'est la résistance qui varie sur le mouvement. Ouais, c'est ça. Là, on était un peu sur la contraction, entre ici et la fin du mouvement. Là, on sera vraiment entre les deux. Donc, tu seras ni étiré complètement, ni contracté complètement. Et à la fin, on sera complètement étiré. Là, tu vas voir que tu vas être stretch de ouf. Je vais compter mes reps parce qu'ils comptent mal. Allez. Tranquille. Allez, chaud. Yes. Yes. Oui. Allez, serre bien. Voilà. Mange un poil plus long quand même. Yes. Voilà, perds pas. Ni en pitching tempo. Bam. Pec. Allez, ça. Dernière. Oh, il y a encore. Yes, pas les épaules. Ok. Tu sens? Ah ouais. J'adore ça. Ah, j'adore là. Ah, Tristan est simé. Ça va? Il est sage? Tout de suite moins bien. Écoutez là. Écoute. Oui. Écoute. Trop de Par contre, séries. il compte mal les reps. D'autres malades? Ouais. Il me dit 16. La première. J'ai l'impression que j'étais à 20. Et la deuxième, il me dit 10. Je suis à 11. Il me dit la première compte pas. Je commence à la première compte pas. Donc là, une seconde. Ok. Ouais. Boum.
Allez, 10, Thio. Encore 2. Je vais plus là. Allez. Allez. Aurine. Ok, là-dessus, c'est là où il faut faire un peu attention. Parce que comme la tension au début du mouvement, Ouais. c'est là où tu as plus de risques aussi. Donc s'il y a une série où tu dois aller un peu moins à l'échec, c'est celle-ci. Yes. Yes. Voilà. On stretch, on maintient. Boum. Voilà. Les épaules basses. Boum. Voilà. Oui. On mange les reps. C'est toi qui vois quand t'arrêtes. Stretch un poil plus. Hop. Boum. Yes. Hop. Accélère pas. On standardise les répétitions du début à la fin. On change pas de tempo, ni amplitude. Yes. Voilà. Voilà, le dead toy commence à prendre le relais. Parfait. On va flexer un petit peu devant le coach. Moi j'ai pas d'étirement. T'as pas de tension? J'ai pas d'étirement. Même quand j'ai les coudes là, tu vois, je suis ici. Mon pec il est pas du tout étiré comparé à toi. Toi on voit que ton haut de pec il est vraiment étiré. Déjà sous tension, je suis déjà bien étiré. Moi, Mais tu vois, on a mis une plaque de plus à côté. Regarde la charge comparée à tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. moi je pense que je vais la sentir déjà. Je pense aussi. J'en avais fait 8, c'était déjà lourd. Yes. Yes. Je t'aide un peu. Je t'aide tout le long. Allez, j'en fais du poids. Ok, relâche. Je lui ai dit. T'as vu comment c'est lourd? T'as rajouté 40. J'ai mis 40, t'as l'impression que gros... À 5, j'étais ah ouais. Ouais, quand je t'ai ouvert la première, j'ai fait oh là. Ça, c'est mon ami Cody qui me les a donné. C'est mon meilleur ami Cody. Ah ouais, d'accord. On en est là. Bon, tu changes la mieux aussi, toi. Et voilà. Bah. Ah bon, tu t'es où? Voilà. Allez, accélère pas, accélère pas. Voilà, mieux. Oui, Allez, ça est pec. à fond. Dernière. Regarde déjà. Ça rend bien. Les deux meilleurs. Ah, les meilleurs, je sais pas, mais. Après, là, celle-ci, celle qui fait bonne tête. Bonne tête, celui-là. C'est l'Arsenal. Celle de Fake Lewis. Et la dernière, elle vient, il y a plusieurs prix aussi. Plus. Comment dire. Ça accable, donc c'est un peu différent. Un peu plus smooth au niveau des tendons, peut-être. Mais moins de tension quand même mécanique que celle-ci. J'ai tendance à faire sur la hammer inclinée un petit peu. Incliné. Ouais. Bah tu sais c'est vraiment la hammer, Après, les deux sont inclinés, hein. la hammer poids libre où t'es un peu incliné pour complètement désengager. Après, dans tous les cas, moi je peux. Là, c'est légèrement incliné. Ouais. Mais tu peux très bien mettre tes fessiers un peu devant s'il faut. Tu peux tester ça là en vrai. Et ça, ils ont tempo, on change. Je vais juste mettre une plaque pour que tu vois. Et en fonction. On voit. Ça dit quoi? En fait elle est pas mal. Avec les poignées ici, tu peux vraiment descendre assez bas, ça fait pas. Ouais. Ouais, on peut rester sur celle-là, je pense. Hein. Ok. Là, je pense qu'on va faire une série, mais on va faire une grosse série. Là, on s'échauffe encore un peu. Et après, on fait une série, par contre, à bloc. C'est quand même assez lourd. Et puis, il n'y a pas de forcément de tempo en particulier. Mais je veux qu'on s'arrache. Vas-y. J'adore cette machine.
J'adore cette salle. J'adore toi aussi. J'adore Canada. J'adore. Allez, let's go. Non, en vrai, elle est incroyable la salle. Hein. Tu sais que c'est marrant, il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent des serviettes ici. Ah ouais? Je sais pas, en France, j'avoue, c'est courant. Ouais, t'es obligé. Ici, c'est fort en fait. En fait, son point faible aussi à toi, c'est trop fort. C'est ça. En fait, c'est peut-être notre point faible à la team. C'est peut-être ça, Si, la team de la d'ici, team. point faible, trop fort. Et ici, faut pas te faire avoir, t'as vu les plaques, c'est 20,4. Ouais. Et il y a des plaques, je sais plus quelle marque. de 20. De 20. Jimeco, c'est Ouais, vrai, là ici, Jimeco. c'est pas la même. Tu le fais, tu le sors. Go. 11-4, du coup. Un 11-4, ouais. Ouais. J'aime bien ça. Ça porte tes couilles. C'est pas comme Pierre. De toute façon, Pierre, il est pas dans la team. Pierre, il dit qu'il a mal au dos. Pierre, je lui dis, il porte pas ses couilles, Pierre. C'est bien en plus, il est pas là, on peut lui parler sur lui. Mais bon, comme je sais qu'il va regarder la vidéo, il va nous insulter dans les commentaires. 3, 2, 1. Ok. 1, 2. Attends, pause. J'étais un peu grand là. Un peu gourmand. Attends 20 secondes quand même parce que ça t'a cramé. Enlève les bras. Le nerveux il a pris cher. 3, 2, 1. Allez. Avec moi aussi, Yvo. 1, 2, 3, 4. Et lâche. 20 secondes et on repart pour 2. 3, 2, 1. Allez, seul. Yes. Hop. Parfait. C'est là où c'est marrant de voir la différence entre toi et moi. C'est que toi, tu peux envoyer des coups d'arrière. Juste ça, on voit l'épaule qui est pumpée, même le pec un peu. Alors que moi, je descends de là, sinon je sens rien. Toi, tu la poses sur l'épaule. Il me dit s'il y a un exercice là où je dois pousser, c'est celui-ci. Il me dit donc je vais te suivre. Le seul mec est capable de faire d'un développé militaire à un développé incliné. Ah ouais, t'as vu ce que je lui ai dit? Il descend à peine l'épaule et le pec qui est tiré. Alors t'as vu, moi je suis comme ça gros. Pas mal, ouais. La charge, on s'en fout. C'est le résultat qui compte. C'est du body, pas du pouvoir. Pas ça avant de le barre. Donc on va faire 6. Après t'enlèves les deux premières là. 1 Ouais. et 2. Des côtés. Ouais. 20 secondes et je redémarre. Vas-y. Let me back it up to the start of the climb. Faced with an army of vipers and lions, I had to keep on reaching up, cause it was my time to tear down the kingdom, call out the liars. Got a jail on my heart from the pessimist. Got those nails in my mouth for impressionists. Spent too much money on a therapist. Couldn't fix me, I accepted it. Gladiator, gladiator, gladiator. Pick to fight with the gods, I'm the giant slayer. Bone shaker, dominator. Freight train wrecking ball. Sur latéral, toi? C'est après. Pour le petit bump? Ouais. Après? Attention, on va se fracasser après les épaules. Hein. Ça, j'aime bien. Là c'est dips. J'aime bien, j'aime bien. Dips, après c'est élévation latérale haltère et ensuite élévation latérale assis. Parfait. Donc on va se fracasser les épaules. Yes. Tac. Ok, good. Voilà. Donc, avant qu'on me pose la question pourquoi on se penche vers l'avant, je dirais que Petit Pierre, le sieur, a fait un réel là-dessus. Donc je ne mettrai pas en description, mais vous pouvez checker sur son Instagram. Tout simplement parce qu'on va venir se coïncider entre guillemets l'angle de travail avec l'angle du pec. Bon, le Cho Pépère Tristan, il peut entre guillemets faire un peu ce qu'il veut, même quasiment droit. Je pense qu'il sortira un peu les pecs, on l'a vu sur toutes les machines. Dès qu'il y a le bras qui part un peu loin du corps, tout s'étire. Mais pour un mec comme moi, si je reste droit, je ne sentirai absolument rien. Même si la machine là n'est pas vraiment conçue pour moi, pour les pecs.
Là, je vais faire un peu plus un travail de triceps. Je vais venir pousser vers l'arrière pour étendre le bras, vu que c'est la fonction première pour mon triceps. Et puis voilà, trop léger. Non. Ok. Ça bouge pas. Ils sont détendus, hein, non? Fais pas ça. Montre pas ça. Voilà. Lève les coudes. Bien. Le guide. Ce qu'on veut, c'est ça. Avec les épaules. Ça, tu fais ça. Tu vois la différence? Ouais. Épaule. Juste épaule. T'avais pris combien de poids? J'avais pris 25. J'ai vu, et ce que je voulais te dire, c'est que ce qui est drôle, c'est que de loin, je me suis dit, putain, et je regarde un peu, je dis, moi, si je fais ça, je sens pas les épaules. Et je me suis dit, bon, il était moins large. C'est ça qui est drôle. Et le Mais tu pire, pourrais c'est faire qu'ils encore mieux. ils sont à moitié détendus quand je vais. Genre, Non, parce qu'on les voit, ils sont serrés. Hein. derrière. Ah ouais, c'est vrai. Parce que je voulais te dire, j'allais venir en me disant, putain, moi, je fais ça, j'ai jamais d'épaule. Déjà, j'en ai pas. Non, c'est ça. Tu vois, quand t'as la génétique, tu peux t'entraîner comme un con. Ah, en fait, ça t'est assez. Ça, c'est bien. Regarde. Regarde le con, regarde le con. T'as même du mal à faire ça, tellement t'es large. Ouais. Nous, non. Bien. Vas-y, du coup, je vais refaire. Bon, vas-y, 17,5 et on voit. Moi, je pense même pas que c'est une question de charge. Je pense que tu peux arriver à 25. Puis là, c'est des mauvaises attitudes que t'as eues. Ouais, même là, tu fais. Ouais, tu vois. Je pense que le meilleur indicateur, c'est le sternum. Essaye de pointer le sternum vers le haut. Tu vois, comme si tu voulais faire un peu une pose relâchée de Mens. Hop, tu vois. Va chercher le ventre. Ouais, lâche les jambes. Ouais. Ouais, c'est bon. En fait, toi, t'as un certain mouvement circulaire, on dirait que tu fais ça, un peu. Ouais. Essaye de juste rester droit. Sternum haut. Ouais, c'est mieux quand même. Allez voir mon écart. Ah ouais, t'as vu en d'épaule. Bah, c'est grâce à ça qu'il est large. Il a une bonne structure hein, pour le bench. C'est vraiment Mens. Ouais, c'est vraiment bench. Je fais tout bien sur les vidéos. Alors, déjà, quand on dit je fais tout bien sauf, déjà, ça commence C'est que je très fais pas mal. tout bien. Déjà. Ça, c'est la phrase qu'on déteste le plus chez les coachs. J'ai tout bien fait sauf ça. Je corrige des mecs qui ont 20 ans de muscles. Même moi, je me fais corriger par Vincent, parfois. Tu corriges des pros, toi aussi. Enfin, quand je dis même moi, c'est parce que ma niche, c'est le training. Donc, même moi, je fais des erreurs. Ah, surtout dans l'effort. Ouais, Quand t'es dans l'effort, au bout d'un moment, t'es en mode le corps il veut compenser. Exactement. Le problème, c'est que toi, tu le fais dès la première rep. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas dérangeant de tricher. Ta main vient voir ici. C'est vrai, si. Viens, papa. C'est ça. Ce sera beaucoup plus facile. Jamais. Relax les épaules. Là, tu m'en Ouais, fais. même l'arrière d'épaule, il bosse, on dirait. Ton coude et ta main entière doivent venir ici. Ok. Ok. Toi, tu m'envoies le coude derrière et ta main devant. Ça change rien. Voilà. Ah ouais. C'est mieux. Et encore moins dedans, moins dedans. Chauffe-moi. Et je pense qu'il s'est très bien correcté, mais il est pas fort du tout. Non. Les épaules. Ah ouais, c'est possible. Et essaye une main. Il me fait défoncer là. Et en fait, un mouvement un peu de vers l'arrière. Petit mouvement circulaire. Même ton arrière d'épaule, on le voit à la fin. Ouais. Rotation un peu interne du bras. Le sternum haut. Tu vois, mais limite, les trapèzes, ils partent à l'arrière. Ils se décontractent complètement. Alors toi, ils font. J'essaie de les détendre au maximum pourtant. Et ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai l'impression d'avoir un mouvement parfait. Et moi, j'ai du mal à sentir les épaules. Ouais. Pas trop. Regarde-toi en face. Voilà. Mieux. C'est pas parfait. Ouais, j'aime mieux. Là. Voilà. Tac. Là, on y vient. Là. Tac. Hop, ça repart. Sans attention là. Hop. Il y a 6 kilos. Hein.
Ouais, 7-7. Donc pour l'ami Tristan, première chose, ses relations latérales ne sont pas terribles, tout simplement parce qu'il ne m'envoie pas de vidéo. Premièrement. Non, et c'est vrai que c'est un outil qu'il ne faut pas se passer. Souvent on a l'impression de bien s'entraîner, et comme l'a dit Pierre, même ceux qui s'entraînent bien dans l'effort, avec la fatigue, quoi que ce soit, on a tendance à dégrader les mouvements. Là, Tristan, il a tendance à tricher dès le début. Pourtant, il y a des super épaules, mais je pense qu'elle peut être vraiment meilleure, parce que si impressionnant chez toi, c'est l'avant d'épaule. Latéral est bien, mais il pourrait être encore mieux. Donc, on a vu qu'il shruguait beaucoup les omoplates et donc les trapèzes sur les mouvements. Il y avait un petit mouvement de circulaire vers l'arrière. On voit même son arrière d'épaule bosser pendant l'élévation latérale. Donc là, on va le faire un bras, et pour les prochaines semaines aussi, on va se pencher sur le côté, ce qui va nous permettre d'avoir l'omoplate complètement en position basse et venir chercher à aller bosser que latéral, non pas le trapèze, quitte à mettre des charges ridicules, mettre 6-7 kg, comme dit Pierre. Pierre a fait ça pendant, je crois, il m'a dit 1 an, à mettre des charges 6-7-8 kg, à manger des séries, et il a grossi les épaules comme ça. Voilà. Comme dit Vincent dans ses vieilles vidéos, votre le muscle travaillé doit pointer vers le ciel. Donc tu penses à ça. Ton delto doit toujours être tourné vers le ciel. Sur évidemment sur un mouvement en charge libre comme l'haltère. Évidemment. Une petite élévation latérale machine. C'est mon ami Pierre qui l'a mis dans la prog. Déjà, c'est une bonne machine, j'ai toujours aimé les machines en élévation latérale. Le truc là, c'est pas de se focus sur un mouvement complet, on l'a déjà fait sur les haltères. On va en profiter pour faire des demi-reps, vraiment focaliser sur le latéral, complètement dissocier les trappes sup et manger des reps. Et là, comme on a deux, on va en profiter pour faire vraiment beaucoup de répétitions ensemble, des reps forcés, des reps trichés. Allez, ciao. Yes. Même si c'est demi-reps, on s'en fout. Même des quarts. Allez, encore. Let's go. Yes. Allez, avec moi. Oui. Allez. Encore. Même ça va brûler un peu partout. 4, 3, 2, 1. Ok. Le sternum de la position. Ça, c'est Baxter qui m'a donné ça, mais en gros, si le sternum est haut, les omoplates ne peuvent pas vraiment bouger, du moins pas s'élever. Ça va ensemble. Donc, le sternum doit rester relativement haut. Donc, le sternum guide, pointe vers le haut. Si tu gardes toujours ça, tu verras que tu pourras difficilement te compenser avec les trapèzes. Donc généralement ça marche, c'est une astuce pour les gens qui sont courts de clavicule comme moi. Mais pour toi c'est pareil, vu que tu as un mouvement qui a un peu du mal à être approfondi aujourd'hui. Donc essaye d'avoir le sternum toujours haut et rester un peu comme ça. Okay. Limite qui t'accombre un peu, c'est pas grave. Et tu verras que tu pourras difficilement faire ça. Ok. Donc souvent quand je shrug, c'est toujours que le sternum il est bas. Tu vois. Donc sternum haut. Je tape là. Ouais, c'est bon pour aujourd'hui. Bien vu l'aveugle. Et en fait, je pense que la pose de dos, quand tu l'as fait, on voit que je pense qu'il y a un problème de travail sur les omoplates, que ce soit en termes de mobilité et de musculaire. Parce qu'en fait, quand tu es là, tes omoplates sont pas là. Comme si elles étaient accrochées. Tu vois ce que je veux dire? Du massage et. Ouais, sûr. Tu peux être plus large. Hormis après la séance d'eau, je trouve que j'ai vraiment du mal à sortir. Là, on voit que tu pourrais être plus large, mais t'es genre là, tu vois? Je pense qu'il y a des trucs où tu pourrais, freiner un peu, ou des fois des pauses où c'est un peu trop rapide, même quand tu fais ça. C'est un peu trop agressif. Je pense que ça ferait mieux un mouvement de hop, et après je bouge. Alors là, ça fait tac, et en plus, dès que t'es là, tu l'enlèves. Comme si tu t'es trompé un peu, tu vois. Essaye de vraiment faire voir que je maîtrise mon truc. Ou la dernière La dernière. Ok. La dernière. J'ai glissé. Je sais pas si t'as vu, il y a eu un petit équilibre. Fais gaffe. Et quand tu te retournes, quand t'es. Attends, t'as une pose comme ça là? Je sais plus si c'est avant ou juste après, où tu bouges le bras pour te retourner. Pareil, soit il manque une transition entre les deux pour que ça fasse plus fluide, soit il faut que dans le bras il se passe un truc pour que ça fasse plus joli, pour que ça accompagne, tu vois. Il manque un truc, soit une transition entre les deux, soit un mouvement plus fluide avec les bras, ça fera plus joli, je pense. J'ai créé après il y a une semaine. Mais c'est bien, franchement, c'est vraiment bien. Pour des trucs à refaire.
C'est plus des fois de la vitesse, c'est bien, et des fois c'est bien de lent. Ouais. Tu vois. Donc, mais c'est cool. Coach approved.